La charpente est la structure de soutien de la terrasse. La charpente consiste en des poteaux, des poutres et des solives. C'est là où le plaisir commence et où vous pouvez commencer à voir les résultats de votre conception et de votre planification. Comme d'habitude, assurez-vous d'avoir consulté les codes du bâtiment de votre région avant de commencer. La première chose que nous devons construire est la poutre qui soutiendra les solives de plancher qui seront fixées à l'étai. Notre poutre de terrasse sera en porte-à-faux, ce qui signifie que les solives dépasseront la poutre. Ainsi, la terrasse sera plus esthétique. La poutre consiste en 2 pièces de 2 par 10 vissées ensemble. Pour soutenir la poutre, nous utilisons un sabot métallique pour poteau afin de fixer la poutre au poteau de 4 par 4. Pour la structure de la terrasse, nous utilisons 2 pièces de bois de 2 par 8. La plupart des pièces de bois de charpente présentent une courbure ou une moulure naturelle. Lors du choix des planches pour les solives, regardez le rebord par le bout et trouvez la courbure. Le côté surélevé est la moulure. L'installation des solives avec la moulure sur le dessus offre une résistance supplémentaire à la terrasse. Nos solives seront installées à 16 pouces du centre d'une solive au centre de la suivante. Nous marquons l'emplacement des poutres sur l'étai, puis installons les étriers à solives. Les solives reposeront sur ces étriers. Veillez à utiliser un clou dans chacun des trous d'étrier à solives. La solidité de l'assemblage dépend d'un clouage approprié. Placez les solives dans les étriers. L'autre extrémité de la solive repose sur le dessus de la poutre où elle est vissée en place. Poursuivez l'installation des solives. Nous installons les solives pleine longueur et les coupons sur place. Grâce à cette méthode, vous obtiendrez assurément un bord de terrasse droit à l'avant, même si la maison elle-même n'est pas tout à fait droite. À l'avant de la terrasse, une autre pièce de 2 par 8 est fixée aux extrémités des solives. Il s'agit de la rive. Coupez et vissez la rive à la solive de pourtour. Pour rendre la terrasse plus résistante, vous pouvez ajouter 1 ou 2 couches supplémentaires de pièces de 2 par 8 à la rive. Nous avons construit la charpente de notre terrasse et nous sommes maintenant prêts à entreprendre la plateforme, ce que vous apprendrez à faire dans notre prochaine vidéo. Home Depot offre tout ce dont vous avez besoin pour entamer votre projet. Visitez-nous dès aujourd'hui.